Qu'est-ce que le burn-out de couple? Un podcast proposé par la rédaction de Chamboultou. Le burn-out du couple est un phénomène vieux comme l'amour, mais que l'on commence tout juste à prendre en compte pour expliquer l'épuisement affectif. Pourtant, le burn-out du couple touche chaque année des millions d'hommes et de femmes qui souffrent de et dans leurs relations amoureuses. L'équipe de Chamboultou vous aide à comprendre ce phénomène pour savoir s'il vous concerne. Le burn-out du couple, un syndrome validé par des études scientifiques. Le terme de burn-out apparaît dans les années 60 aux États-Unis pour désigner une fatigue extrême liée à un stress permanent et prolongé dû aux conditions de travail. Mais c'est seulement au début des années 2000 qu'une psychologue et professeure d'université israélienne, Ayala Pines, spécialiste du burn-out professionnel, s'intéresse enfin au burn-out du couple. Elle publie plusieurs articles et livres sur ce sujet et en devient LA spécialiste. La réalité d'un épuisement physique, émotionnel et relationnel lié à la relation amoureuse commence alors à être prise au sérieux. Mais qu'est-ce que le burn-out de couple exactement? Il existe aujourd'hui un consensus pour définir le burn-out du couple, aussi appelé épuisement amoureux. Il s'agit d'un état extrêmement douloureux qui se caractérise par un épuisement total, à la fois physique, mais aussi émotionnel et relationnel. Cet épuisement est le résultat d'une accumulation de conflits, de frustrations, de petites et de grandes déceptions. Pour le partenaire en burn-out, le compte n'y est plus du tout. En clair, cela signifie tout simplement que l'un des deux membres du couple ne se satisfait plus de la relation telle qu'elle est devenue. Il se sent alors dans une impasse totale. Les raisons d'une usure dans le couple. L'usure, tous les couples y sont, plus ou moins, confrontés. Après une période de passion, que l'on considère comme la phase d'euphorie amoureuse et fusionnelle, la réalité du quotidien va, peu à peu, prendre ou reprendre le dessus. Certains ou certaines ont du mal avec ce passage et les changements qu'il implique. Il faut accepter le décalage entre la relation rêvée, celle de l'époque de la passion, et la réalité de la vie au quotidien. Et selon les uns ou les autres, cela prend plus ou moins de temps. Il arrive alors que l'un des deux amants ait l'impression de donner plus à son ou à sa conjointe que ce qu'il ou elle ne reçoit. L'insatisfaction s'installe, allant parfois jusqu'à la colère envers l'autre. La spirale infernale du burn-out du couple est alors enclenchée. Les signes annonciateurs du burn-out de couple. Le burn-out du couple est un processus lent qui s'installe au fur et à mesure que se détériore l'intimité entre les partenaires. Le premier signe qui ne trompe pas est un malaise général, souvent accompagné d'une fatigue intense. On dort mal, le sommeil n'est plus réparateur. Tout cela génère encore plus de stress. Il faut absolument et rapidement sortir de cet engrenage, sous peine de voir les autres symptômes du burn-out du couple vous compliquer singulièrement la vie. Justement, ces symptômes les plus classiques du burn-out du couple, quels sont-ils? On trouve essentiellement la fatigue durable, les troubles du sommeil, la baisse de la libido, l'indécision, l'irritabilité, les réactions émotionnelles exacerbées, des peurs irraisonnées, une perte de contrôle, des tensions nerveuses, une perte totale de confiance en soi. Dépression, burn-out professionnel, burn-out du couple, il y a des différences fondamentales. Le burn-out du couple se différencie du burn-out professionnel et de la dépression. Dans le cas d'un burn-out, on garde des envies et des plaisirs liés aux aspects de la vie qui n'ont pas de rapport, selon le cas, soit avec le couple, soit avec le travail. Ce qui n'est jamais le cas dans une dépression. L'état dépressif est, lui, totalement généralisé. Il implique une perte d'intérêt et ou de plaisir pour toutes les activités sociales ou autres. Il ne faut pas confondre non plus le burn-out du couple et l'insatisfaction conjugale. Cette dernière va entraîner quasiment systématiquement la séparation ou le divorce. Mais il n'est pas impossible que le burn-out du couple puisse aussi amener à terme à une séparation si on ne le traite pas.
Mais alors, qui est donc touché par le burn-out du couple ? La notion de couple telle que nous l'entendons aujourd'hui dans nos sociétés est un concept très récent. Avant le début du XXe siècle, l'usure du couple n'existait pas, ou peu. Le couple d'alors était avant tout un contrat liant deux individus ou deux familles. La passion ou l'amour pouvaient se vivre dans le couple, mais ce n'était pas obligatoire, loin s'en faut. La norme au XXIe siècle est de vivre une passion amoureuse, de se mettre en couple, puis de se séparer si la passion diminue ou que le deal n'est plus bon pour l'un des deux partenaires. Et la décision de la séparation revient le plus souvent à la femme. Certains psychologues l'expliquent par le fait que les femmes seraient plus à l'écoute de leurs sentiments, mais aussi par le fait d'un besoin d'une réalisation pour elles par le couple et par la famille. Elles sont plus en capacité d'en tirer le constat qui s'impose quant à l'usure de leur couple. Les hommes, eux, seraient moins aptes à se confronter aux décisions qu'ils ne veulent pas prendre, comme la séparation. Finalement, pour beaucoup, la stabilité que leur offre leur couple convient suffisamment pour ne pas faire de vagues. N'oublions pas d'évoquer que le burn-out peut être la conséquence de la charge mentale que subit la femme à l'arrivée des enfants notamment. La répartition des tâches domestiques est souvent inégale et il est difficile de rester la tête hors de l'eau, en particulier quand les enfants sont petits. C'est un passage délicat à passer pour le couple car chacun doit se retrouver une nouvelle place. Le couple doit savoir s'adapter à cette nouvelle vie de famille, à ses joies, mais aussi à ses contraintes. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Mais n'oubliez pas que pour savoir si vous êtes en burn-out du couple, si vous êtes touché, ou pour connaître l'intensité de votre burn-out de couple, vous pouvez faire notre test sur le site chamboultou.fr.